Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalt Rétro, véritable écrin de l'automobile. Nous sommes à quelques jours du Grand Prix de Formule 1 et nous nous trouvons ici en plein cœur de la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Visite guidée avec sa directrice Valérie Closier. Valérie, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de rejoindre Asphalt Rétro, c'est un plaisir, merci pour cet accueil. Mais avec grand plaisir, je suis ravie de vous accueillir ici dans ce nouvel écrin de la collection de voitures de SAS, le Prince de Monaco. Vous me faites visiter? Oui, venez. Valérie, quelle est l'histoire de ce musée? C'est le prince Régnier III qui vouait finalement une véritable passion à l'automobile. Oui, effectivement, le prince Régnier III était passionné de voitures. Il en avait beaucoup dans son garage et dans la cour du palais. Et puis à un moment donné, il en a eu beaucoup trop. Donc il a créé un espace à Fontvieille pour exposer ses voitures et puis les mettre à disposition des visiteurs et du public pour pouvoir voir cette magnifique collection. Féru de belles voitures, le prince Régnier III a donc constitué pendant plus de 40 ans, au gré des aubaines et de coups de cœur, une collection considérable de véhicules anciens. Il a ainsi rassemblé et fait restaurer une centaine d'autos, des modèles par les plus grands constructeurs des États-Unis et d'Europe, une collection unique au monde. De Fontvieille au port de Monaco, finalement, la collection a déménagé plusieurs années de travaux, n'est-ce pas? 10 ans de travaux pour faire un magnifique écrin qui soit plus au cœur de Monaco, donc beaucoup plus cohérent sur le circuit du Grand Prix, puis évidemment à côté de l'Automobile Club, sur le port, à côté de la piscine, donc c'était beaucoup plus cohérent pour que les visiteurs nous trouvent plus facilement aussi. Avec une scénographie incroyable, qui a été vraiment pensée telle une route. Exactement. Le scénographe, est parti du principe que les voitures étaient statiques. Il a voulu donc mettre du mouvement et du dynamisme à cette collection. C'est pour ça qu'il y a des voitures au mur, des F1 au mur qui descendent avec des couleurs qui donnent un aspect très dynamique et de vitesse. Les plafonds font comme une courbe de circuit de Monaco. Et puis, il a aussi pensé que Monaco, c'était la mode. Donc, il a fait des podiums. Vous verrez qu'il y a certaines voitures sur des podiums. Et puis, il y en a d'autres voitures qui sont dans des écrins, avec des écrans, qui rendent hommage à Grace Kelly et au film Les Belles Italiennes, la Sunbeam Alpine de La main au collet de Hitchcock. Donc voilà, vous pouvez découvrir tout ça dans un même lieu, au cœur de Monaco. Avant même de penser à l'architecture du bâtiment, la principauté avait fait appel à une équipe de près de 200 personnes dédiée uniquement à la scénographie, l'idée étant de créer un écrin extrêmement neutre pour que seules les voitures soient mises en lumière. Combien y a-t-il de voitures finalement dans cette collection? Il y en a moins qu'à Fontvieille, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on a un peu moins de mètres carrés ici, donc à peu près 80-85 voitures. Elles appartiennent à qui ces voitures? Alors, est-ce que c'est vrai qu'elles appartiennent toutes au souverain? 99% appartiennent au souverain, mais il y a quelques collectionneurs privés qui nous font le grand honneur de nous prêter leurs voitures parce qu'elles sont mythiques et ce sont des voitures qui ont eu une histoire dans l'histoire de la principauté. Bien sûr. Et puis on a aussi un collectionneur, enfin une personne très généreuse qui s'appelle Charles Leclerc et qui nous fait le grand privilège de nous prêter ces deux F1, la Ferrari SF90 avec laquelle il a gagné Spa et Monza en 2019. Alors c'est la vraie voiture, il y a tout avec le moteur, la boîte de vitesse. C'est important de dire. Effectivement, parce que les autres, celles qui sont au mur, sont des chocards. Et puis, il nous fait aussi l'honneur de nous prêter la deuxième qu'il a, c'est-à-dire la Sauber, l'Alfa Romeo, qui celle-ci n'a pas de moteur, mais qui est tout aussi belle. On monte? Allez, on y va. Cet espace lumineux et épuré, sublimé par le tracé sinueux de la mezzanine au sous-sol, un travail minutieux de recherche au travers d'archives a été réalisé sur chaque automobile afin d'y livrer le plus d'informations possible.
Valérie, vous avez développé une grande partie événementielle avec notamment des expositions éphémères. Oui, effectivement. J'ai envie que les gens ils se disent, tiens, on y est allé, mais on a envie d'y retourner parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc des expositions, ça peut être des expositions de voitures, comme on avait fait Bugatti, Ferrari, les voitures de rallye, encore ou les Porsche cette année. Et ça peut être aussi des expositions d'art. Les voitures sont des œuvres d'art, donc aussi bien on peut les mettre au mur avec des tableaux que les voitures. Et puis donc, le but aussi, c'est de développer toute la partie événementielle cocktail et dîner. Nous pouvons louer le lieu pour des cocktails jusqu'à 600 personnes ou bien des dîners assis jusqu'à 150 personnes. Donc on dispatche les voitures et puis on peut mettre des tables et puis une jolie décoration avec une ambiance musicale aussi. Donc le lieu est complètement ouvert. Et modifiable. Et modifiable. Et puis, oui, venez, c'est un lieu qui vit, oui, qui vit maintenant. Qui a une âme. Et qui a une âme, exactement. Nous continuons ? Allez, on y va. Une voiture qui m'a particulièrement tapé dans l'œil, c'est cette 911. À l'époque, elle était la voiture de série la plus puissante. Oui, effectivement. En 1972, cette voiture en fait, est un dérivé de la 911. Ils ont voulu faire une voiture plus rapide, une voiture de course. Et donc, c'est un moteur 6 cylindres, 2,7 litres, RS pour Rennsport comme course. D'ailleurs, sur les flancs, il y a marqué aussi Carrera, qui veut dire course, qui est un hommage en fait, à leur victoire en 1953 dans la Carrera Panamericana qu'ils ont gagnée avec la 550 Spider. C'était une voiture qui faisait entre 0 et 100 km en 5,8 secondes, donc sous les 6 secondes à l'époque. Incroyable. Il fallait un certain nombre d'exemplaires pour l'homologuer en groupe 4, si je ne me trompe pas. C'est ça, ils ont construit 500 exemplaires qu'ils ont montrés au Salon de Versailles en octobre 72. Et en fait, les 500 exemplaires sont partis. Ils ont dû donc refaire une série. Ils ont fait en tout 1580 voitures. Et comme ça, ils ont pu aussi l'homologuer en groupe 3. C'était une voiture en fait faite pour les clients qui voulaient faire de la course. Les gentleman drivers, c'était une voiture légère, puissante, nerveuse, avec laquelle le gentleman driver pouvait prendre sa voiture, aller par la route, faire sa compétition. Et elle lance la mode de l'aileron arrière. Oui, la queue de canard. La fameuse. La fameuse, parce qu'en fait, cette voiture a un moteur en porte-à-faux arrière. Donc elle était très délicate à piloter. Ils ont donc étudié un aileron arrière pour l'appuyer au sol à partir d'un certain kilomètre/heure. Pour que la voiture soit plus ancrée au sol, ils ont fait cette queue de canard, cet aileron. Et incroyable, elle pèse moins d'1 tonne. Oui. Aujourd'hui, c'est irréel. Oui. Alors c'est une voiture en fait pour le pack 911 course. Ils ont fait une lightweight. Ils ont enlevé tout. Ils ont enlevé la moquette. Ils ont mis de la tôle à la place d'autres éléments. Ils ont affiné les vitres. Ils ont même enlevé les crochets des porte-vêtements sur les routes. Incroyable. Ils ont enlevé les sièges arrière. Ils ont tout enlevé et cette voiture pesait entre 900 kilos. Incroyable. Ouais. Elle engrange un sacré palmarès en circuit également. Ah oui, en endurance. Elle a été 19 fois championne, Porsche a été champion 19 fois aux 24 heures du monde, 10 fois en WSC, 3 fois champion en WEC aussi. Et puis, en 1978, Jean-Pierre Nicolas a gagné le rallye de Monte-Carlo avec une 911 S. Qu'on n'irait pas faire un tour avec. Il va falloir que je demande la permission. Ah, d'accord. Et si on nous donne la permission en haut lieu, on essaye. On essaye. J'ai une très bonne nouvelle. Non. Nous sommes autorisés à la sortir. On y va. Allez, on y va. Bon, en revanche, effectivement, il faut qu'on bosse un petit peu. Il faut pousser. Alors, on pousse. Ça va, 900 kilos, ça devrait le faire. Bon, finalement, elle est effectivement très légère. On est capable de tout pour l'essayer. Voilà.
tourner sur ce circuit de Formule 1. C'est exceptionnel. En tout cas, je ne cesse de vous remercier, Valérie. Mais moi, merci beaucoup. Mais c'est un merci aussi à vous, Vanessa, parce que vous me donnez le privilège de pouvoir conduire cette Porsche 2.7 RS du Prince et un honneur de pouvoir rouler dans cette voiture et surtout au milieu des gradins du Grand Prix de F1. Vous êtes une grande fan, hein, Valérie, de F1. Hein. Je crois savoir que vous suivez de près le championnat. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, le tracé en principauté? Le tracé en principauté, c'est vrai que c'est un tracé en ville. Donc on est les pilotes, parce que j'aimerais bien dire on est, mais c'est pas moi vrai. qui pilote. Oh, imaginons. Alors imagine, en fait, c'est une finesse et une précision de pilotage parce que on est entre les rails, en ville, il faut la moindre erreur, c'est l'arrêt. D'ailleurs, on a vu le cas plusieurs fois ici. C'est vrai. C'est stop immédiat. Pour revenir vraiment à l'histoire de ce modèle, c'est vrai que sa première sortie a été chaotique, tellement il fallait la mener. Vous qui êtes au volant, est-ce que c'est vrai que c'est une vraie voiture de course? Alors c'est une voiture de course. Alors c'est vrai que là, nous, on est à basse vitesse. Oui. Mais c'est une voiture qui, effectivement, avec son moteur en porte-à-faux arrière, est très délicate à conduire à haute vitesse. Parce qu'en fait, c'est une voiture qui survire, c'est-à-dire qu'elle part de l'arrière tout de suite. Et oui. Donc à l'époque, et même encore maintenant, si on veut piloter une voiture comme ça en course, il faut vraiment être spécialiste. Et très précis Et quand très même. précis, exactement. Alors on l'a vu tout à l'heure, on a parlé vite fait de la motorisation, de ces chiffres incroyables. Finalement, c'était des chiffres incroyables pour les années 70, mais ils le sont encore aujourd'hui. Oui. On le voit. Non, c'est vrai que cette voiture, avec les rallyes, même les rallyes en véhicule historique, vous avez des Porsche 2.7 RS ou les Porsche après les RSR, et puis toutes les voitures plus modernes qui sont arrivées après. C'est une voiture déjà très fiable. C'est vrai. Surtout très fiable parce qu'à l'époque, elle se battait dans les années 72-73 avec les Alpines par exemple. Et on voyait que les Porsche, elles étaient toujours au bout. C'est vrai qu'on dit que quand une Porsche prend le départ d'un rallye ou d'un circuit, généralement elle arrive au bout. Oui. Et les gentleman drivers de l'époque repartaient même par la route avec leur voiture après. Donc c'était une voiture fantastique de compétition, mais aussi de route. Elle fête ses 50 ans cette année. Oui. Et elle reste indémodable. Vous êtes d'accord? Oui. Mais même les nouvelles, d'ailleurs quand on voit les nouvelles, elles ont toujours un petit goût de cette 911. Oui, ce design, cet ADN. Exactement, elles ont toujours cet ADN et on retrouve toujours l'ADN Porsche, même dans les plus modernes. C'était des véhicules, donc c'est un 6 cylindres, ça ronronne. Bon, écoutez Valérie, malheureusement, il va falloir la ramener. On va dire au revoir à l'équipe, on rentre à la collection. Allez, on y va. Mais c'est pour mieux se retrouver. Oui, effectivement. Allez, on se fait une petite ligne droite de départ du Grand Prix de F1 juste pour un petit kiff. Voilà. Une petite accélération si on a Et après, on rentre tranquille. Malheureusement, franchement, Vanessa, je vous aurais bien envie pour les petites routes du col du Turini. C'est ça. Ça aurait été sympa, mais une prochaine fois. Sacré essai quand même. C'était sympa. Malheureusement, Valérie, il va falloir se quitter ici, à la collection. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Et puis, vous revenez quand vous voulez, parce que si avec vous, j'ai l'occasion d'en ressortir une, ce sera avec grand plaisir. Sans problème, il faudra demander l'autorisation quand même. Bien sûr, toujours. En tout cas, on n'oublie pas de remercier évidemment le Palais Princier pour cet essai exceptionnel. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. À très vite.